Bonjour à tous. Welcome everyone. On est à notre 6e session de l'économie de Dieu. We are at our 6th session of God's economy. Et c'est la dernière session. And today's the last session. Donc, ouvrez vos cœurs So open your heart et on va prier ensemble. and we're going to pray together. Seigneur, te remercie pour cette opportunité qu'on a d'ouvrir ta parole. Lord, we thank you for the opportunity we have to open your word. Et merci pour ces enseignements sur ton économie. Thank you for these teachings on your economy. Tu es tellement bon. You're so good. Et tu veux nous enseigner tes voies. And you want to teach us your ways. Tu veux nous épanouir. You want us to blossom. Donc, Seigneur, touche-nous dans ce temps ensemble. Touch us in this time together, Dans Lord. ta parole. In your word. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Amen. Amen. Nous avons vu dans la première session We've seen in the first session que Dieu nous appelle à être des sources de bénédiction. that God calls us to be sources of blessing. Dans la deuxième session, on a vu le principe de semer et récolter. In the second session, we saw the principle of sowing and reaping. On a vu dans les sessions par après l'importance de la dîme et les offrandes. After that, we saw how important it is for tithes and offerings. On a vu que la dîme est consacrée à Dieu. We've seen that tithes is what is consecrated to the Lord. Dans Lévitique, le 27e chapitre, verset 30, ça dit « Toute dîme de la terre, soit des fruits de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel, c'est une chose consacrée à l'Éternel. » Leviticus 27 verse 30 says, "Every tithe of the land, whether of the seed of the land or of the fruit of the trees, is the Lord's. It is holy to the Lord." Et Jésus nous enseigne dans Luc, le 20e chapitre, And Jesus teaches us in Luke chapter 20, versets 22 à 25. from verses 20 to 25. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César? Et Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit, « Montrez-moi un denier qui était une pièce d'argent. » Verset 24, « De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription de César? » Répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. » So they said, "Is it lawful for us to give tribute to Caesar or not?" But he perceived their craftiness, and Jesus said to them, "Show me a denarius. Whose likeness and inscription does it have?" They responded, "Caesar's." He said to them, "Then render to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's." Donc la dîme appartient à Dieu. So tithe belongs to the Lord. Les offrandes qu'on va voir ce matin, aujourd'hui, sont volontaires. So offerings that we'll talk about today that's voluntary. Donc, on va parler d'offrandes aujourd'hui. So today we're going to talk about offerings. On va regarder un exemple dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. So we're going to look at an Old Testament verse and the New Testament. Dans la vie de David, So let's look at the life of David. et Dieu lui a dit dans ce temps-là, David avait le cœur pour construire une maison pour Dieu. So in those days, at that time, David had the heart to build a house for God. Et Dieu lui a dit, ça sera pas toi, mais ça va être mon fils ton fils qui va construire le temple. So God responded to David and said, "David, you're not going to build me a house. Your son Solomon is going to build me a house." Comme de raison, David était déçu. So David was disappointed, obviously. Mais on retrouve ce passage dans 1 Chronique, le 29e chapitre. However, let's read 1 Chronicles chapter 29. Maintenant, avant de partager ce But passage-là, before I read, devez comprendre you need to que understand tu ne peux pas avoir un cœur pour bâtir l'œuvre du Seigneur you cannot have the heart to build the work of the Lord et ne pas être un contributeur financier. and not be a financial contributor, D'avoir ce cœur généreux. to have that generous heart. Les deux vont ensemble. Both goes together. Et lorsqu'on regarde le cœur de David, When we look at the heart of David, on dit que David avait le cœur selon le cœur de Dieu. it is said that David had the heart according to the heart of God. Maintenant, Dieu lui donne l'instruction, c'est pas toi qui vas bâtir mon temple. God told David, "You're not going to build my house," Il aurait voulu bâtir ce temple. but he would have loved to build that Mais house. il s'investit quand même à préparer tout pour la construction du temple. However, he invested
all for the preparation. En for arrière the des building. scènes, So he's behind the scene. en arrière des scènes, il fait beaucoup de préparation. So behind the scene, he makes all the preparations. Et on regarde au chapitre 29 de 1 Chronique. So let's look chapter 1 Chronicle 29, chapter 1 to 6. Le titre de ce chapitre, c'est « Offrande volontaire pour le temple So the title of this section of the Bible is Voluntary Offering for the Temple. ». Donc en anglais, ça peut être mieux dit « Free Will Offering Ah, okay. ». Donc l'offrande volontaire est très, très important, ce terme-là, volontaire. So, free will offering is very important. Donc, regardons verset 1. Le roi David dit à toute l'assemblée, « Mon fils Samuel, le seul que Dieu ait choisi est jeune et d'un âge faible, et l'ouvrage est considérable car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or pour ce qui doit être or, de l'argent pour ce qui doit être argent, de l'airain pour ce qui doit être d'airain, du fer pour ce qui doit être de fer, et du bois pour ce qui est de bois, des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. Donc, on va lire en anglais versets 1 et 2. And David the king said to all the assembly, Solomon my son, whom alone God has chosen, is young and inexperienced, and the work is great for the palace, will not be for man, but for the Lord God. So I have provided for the house of my God, so far as I was able, the gold for the things of gold, the silver for the things of silver, and the bronze for the things of bronze, the iron for the things of iron, of wood for the things of wood, besides greater quantities of onyx, and stones for setting, antimony, colored stones, all sorts of precious stones and marbles. Au verset 3, de plus dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire, 3000 talents d'or d'Ophir et 7000 talents d'argent épuré pour en revêtir les parois des bâtiments. Moreover, chapter 3, in addition to all that I have provided for the holy house, I have a treasure of my own of gold and silver, and because of my devotion to the house of my God, I give it to the house of my God, 43,000 talents of gold, of the gold of Ophir, and 7,000 talents of refined silver for overlaying the walls of the house. Et versets 5 et 6, l'or pour ce qui doit être or et argent pour ce qui doit être argent, et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers. Qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel? Verset 6, les chefs des maisons paternelles, les chefs des tribus d'Israël, les chefs de milliers et de centaines et les intendants du roi firent volontairement des offrandes. And for all the work to be done by craftsmen, gold for the things of gold and silver for the things of silver, who then will offer willingly, consecrating himself today to the Lord? Then the leaders of Father's house made their free will offerings, as did also the leaders of the tribes, the commanders of thousands and of hundreds, and the officers over the king's work. Maintenant, c'est important de suivre là, ce qui se passe. Là. Now, it's important to follow what's going on here. Il y a tout un projet pour construire le temple de Dieu. There's a huge project to build God's house. Et David fait une offrande volontaire. David makes a voluntary offering, a free will offering. Il donne vraiment ses richesses ici. Là. He gives his own riches here. Et invite tous les autres à faire des offrandes volontaires And ici. he Là. invites others to do the same. Et on voit les autres chefs et tous les gens vraiment s'impliquer à faire une offrande ici. So Là. we see that the leaders and others are involved in giving free will offerings. Et au verset 8, on voit ici le peuple se réjouit de leur offrande volontaire car c'était avec un cœur bien disposé qu'ils faisaient à l'Éternel. Et le roi David en eut aussi une grande joie. So verse 9, then the people rejoiced because they had given willingly,
For with a whole heart they had offered freely to the Lord. David the king also rejoiced greatly. On voit leur cœur joyeux. We see their joyful heart. Et la joie, lorsqu'on donne une offrande, est très importante. And joy, when we give an offering, is very important. Au verset 17, il prie après cela. So verse 17 then, Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur. Et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici d'offrir volontairement ses dons. so he's praying, I know, my God, that you test the heart and have pleasure in uprightness. In the uprightness of my heart, I have freely offered all these things. And now I have seen your people who are present here offering freely and joyously to you. Oh, Dieu aime lorsqu'on donne avec joie, God loves when we give with joy, avec foi. with faith. Ces offrandes sont évaluées dans ces temps-là d'aujourd'hui dans les billions de dollars. These offerings, they evaluated and guessed at around billions of dollars. C'est une offrande volontaire pour la construction du It temple. was a free will offering to build the temple. Maintenant, ça, c'était un exemple dans l'Ancienne Alliance. Now that was in the Old Covenant. Regardons un autre exemple dans le Nouveau Testament. Let's look at the New Covenant, New Testament. Et c'est avec l'apôtre Paul. Now this time it's with the Apostle Paul. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 8. In 2 Corinthians chapter 8, Et on lit au verset 1. so we read verse 1. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées. Leur joie, encore, regardez, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de joie, libéralité de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, regardez ici encore, volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il l'avait commencé. So we want you to know, brothers, about the grace of God that has been given among the churches of Macedonia. For in a severe test of affliction, their abundance of joy, listen to this, abundance of joy and their extreme poverty have overflowed in a wealth of generosity on their part. For they gave according to their means, as I can testify, and beyond their means of their own accord, begging us earnestly for the favor of taking part in the relief of the saints. And this, not as we expected, but they gave themselves first to the Lord, and then by the will of God to us. Accordingly, we urged Titus that as he had started, so he should complete among you this act of grace. On voit ici une église qui est pauvre. We see here a very poverty-stricken church. Mais leur cœur, il dit, Paul, on doit faire part à cette offrande volontaire. But they said to Paul, we need to partake in this free will Tu offering. ne peux pas ne pas nous demander de donner, on doit donner ici. You cannot prevent us from giving. We must give On now. voit leur cœur rempli de joie et de foi We see ici. their heart filled with joy and faith. On veut volontairement participer à cela. They wanted to voluntarily participate in this. Et Paul amène cet exemple pour encourager les Corinthiens, une autre église ici. So Paul tells this to the Corinthians to encourage them Mais pour les stimuler dans la foi, and stimulate them in faith. ils prennent ici une offrande volontaire. They're taking a free will offering here. Pour les chrétiens à Jérusalem qui sont dans le besoin. For the Christians in Jerusalem who are in Et need. dans 2 Corinthiens 9, 6 à 8, sachez-le, celui qui sème peu, le fameux verset qu'on dit souvent et qu'on mélange avec la dîme, mais ici c'est une offrande volontaire. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment, que chacun donne selon il l'a résolu en son cœur, une offrande volontaire, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie, et Dieu
peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. So 2 Corinthians 9, verse 6 to 8. The point is this: whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. Each one must give as he has decided in his heart. So that's a willing free will, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver, and God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. On voit ici que le chapitre 9 de 2 Corinthiens, We see here that chapter 9 of 2 si Corinthians, vous lisez 2 Corinthiens chapitre 8, if you read chapter 8 just before that, c'est la continuation que Paul explique ici. this is the continuation, the follow-up of what Paul is saying C'est here. le sujet de cette offrande volontaire pour l'Église à Jérusalem. This is the topic of this volunteer offering for the church in Jerusalem. Et en même temps, David, tous ces contextes-là nous parlent de l'offrande. At the same time, all this context is talking about offerings. Une offrande, c'est volontaire. An offering is free will, it's voluntary. Ça peut être de notre superflu, It could be from our excess, mais ça peut être aussi but sacrificiel. it could also be sacrificial. En d'autres mots, ça va étirer ta foi. In other words, it can stretch your faith. Ça va étirer ta zone de confort. It can stretch your comfort zone. Ça demande un sacrifice comme donner un montant d'argent que tu avais désigné pour quelque chose d'autre. It requires a sacrifice, for example, an amount of money that you had placed aside for something else, then the Lord, you want to, Comme l'Église de Macédoine just like the church in Macedonia. ont donné de leurs besoins, They gave out of their need. au-delà de leurs moyens. They gave beyond their means. Et dans Hébreu, le 13e chapitre, verset 15-16, pour lui, il parle lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et le verset 16, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Hebrews 13, verses 15 and 16. Through him, then, let us continually offer up a sacrifice of praise to God. That is, the fruit of lips that acknowledge his name. Do not neglect to do good and to share what you have, for such sacrifices are pleasing to God. L'exemple d'une dame que le pasteur Robert Morris aux États-Unis partage. So this is the story of a lady that Pastor Robert Norris shares about. Cette dame appliquait le principe de la dîme qui est le 10%. So this lady was always applying the tithe, which is the 10%. Et l'Église était en train d'amasser des dons pour un projet d'expansion. So the church was gathering funds to extend the church building. Donc demandait aux gens de faire une offrande volontaire. So they were asking to do a voluntary or a free will offering. Et cette Église-là fait cela tous les années This church does that every year pour l'expansion. for expansion. Et cette maman qui avait dans son cœur de donner 5 000 au cours de l'année pour ce projet d'expansion. So this mother, had in her heart to give $5,000 throughout the year in excess or above and beyond her normal 10% Donc tithing. au-delà de sa dîme, elle voulait donner ce 5 000 $là pour ce projet. Et elle a fait cet engagement-là. So she committed to it. Entrefait, au travail, elle a eu une promotion. So in the meantime, she got a promotion at work. Et au travail, elle a eu une augmentation de salaire de 25 000 $. So at that time, she got a promotion and her salary got bumped up for $25,000 a year more. Maintenant, elle avait déjà accepté l'emploi avec son employeur. So she already had accepted the job offer for the promotion. Mais entrefait, en arrière des scènes, But in behind the scenes, le propriétaire de la compagnie a décidé de lui donner un bonus pour avoir signé.
So the owner of the company gave her a signing bonus, Et le patron de ce département-là and the boss of that department, a dit à la dame, je n'ai jamais vu ça dans ma carrière. he said to her, in my whole career, I've never seen this before. Parce qu'on donne un bonus pour signer. So, because we're giving a signing bonus. D'habitude, on donne un bonus pour pour signer. So he said to her, Normally, we give a bonus to sign, for signing, but in this situation, dans cette situation-là, elle avait déjà signé. but in that particular case, she had already signed. Donc, il lui a dit, tu as déjà signé, c'est pas normal qu'on te donne un bonus. They said, since you had already signed, there was no need to give you a bonus, but you got a bonus anyway. Mais le propriétaire a dit, on va lui donner un bonus pareil, puis on va lui donner un bonus de 5 000 $. And we're going to give, the owner said we're going to give her the bonus anyway, even though she signed, and that bonus is going to be $5,000. Elle s'était engagée à Dieu de donner 5 000 pour le projet d'expansion. Already committed to give the $5,000 to the church. Tu ne pourras jamais dire à cette dame que l'offrande ne fonctionne pas. You'll never be able to say to this lady that offering don't work. Maintenant, un autre témoignage. Another Il testimony. y avait une dame chrétienne qui allait à l'église, There was this lady who was a church attender, mais son mari n'était pas un croyant. but her husband was not a believer. C'est intéressant de voir comment Dieu agit ici. It's interesting to see how God moves. Elle allait à l'église, She was going to church. son mari n'allait pas à l'église. Her husband was not going to Il church. n'était pas un croyant. He was a non-believer. Elle avait dans son cœur So she had in her heart d'acheter un habit au pasteur. to purchase a suit to the pastor. Elle est allée voir son mari So she went to see her et husband. lui a dit, chérie, on a besoin d'acheter un habit au pasteur de l'église. She said, honey, we really need to purchase a suit to the pastor of my church. Je peux juste m'imaginer le mari se gratter la I can just tête. imagine the husband scratching his head, Un non-croyant, a non-believer. un propriétaire d'un bar dans le temps. At that time, her husband was a proprietor owner of a bar. A dit, tu veux que j'achète un habit au pasteur? He said to his wife, you want me to buy a suit to the pastor? Et son épouse était très sérieuse et convaincue. His wife was very serious and convicted. Le mari a dit finalement, OK. So the husband said, fine. Vous pouvez comprendre, Marie, quand vos épouses sont vraiment tenaces et convaincues. Now, husbands, you can understand this because, sometimes your wife could be very persuasive. Et vous allez comprendre, ce mari-là a dit finalement, oui, So chérie. you can understand that husband said, yes, dear. Mais lorsqu'ils ont acheté cet habit-là au pasteur, So when they purchased the suit for the pastor, ils l'ont donné au pasteur. they gave it to the pastor. La semaine après, The following week, l'entreprise de ce monsieur non-croyant the business of that unbeliever a triplé tripled d'une semaine. within 1 week. Il a vu une croissance. He's seen a growth. Il a dit par après, He said it afterwards. on va acheter d'autres habits au pasteur. He said, let's buy more suits to the Il n'a pastor. pas arrêté de donner. He never stopped giving. Et ce processus-là, That process, de voir Dieu agir, to see God move, il a finalement donné son cœur au Seigneur he Jésus. eventually gave his heart to Jesus. Il est finalement lui-même devenu un pasteur. He himself became a pastor. Ah, vous voyez, la bénédiction de Dieu, elle est You see, réelle. the blessing of God is Et real. on a vu dans 2 Corinthiens, le chapitre 9, And we've seen in 2 Corinthians chapter 9, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work.
Oh, je prie que ces paroles-là, ces versets bibliques-là aillent profond dans votre I cœur. pray that these words go deep in your heart. On voit la grande générosité dans le livre des Actes. We see the great generosity in the book of Acts. Ils sont remplis du Saint-Esprit. They're filled with the Holy Spirit. Et on nous dit dans les passages de la Bible, dans le livre de début des Actes, It is said in the beginning of the book of Acts qu'une grande générosité s'est emparée de l'Église. that the church was filled with great generosity. On les voit vendre des terrains We see them sell lands et déposer cet argent aux pieds des apôtres. and drop that money at the feet of the apostles. J'ai entendu des témoignages de gens I've heard testimonies of people qui ont été poussés à vendre des chalets, des terrains, that were felt in their heart moved to sell lands or et cottages, donner cet argent pour un projet d'église, give the money for a church project, une expansion, une construction. an expansion, a construction. Ils ont donné avec joie et They avec gave foi, with joy and faith, non pas avec obligation, not with obligation, non pas avec pression, not with pressure, mais pour honorer Dieu, but to honor God, non pas pour attirer l'attention sur eux-mêmes, not to attract the attention on themselves, mais glorifier le Seigneur but glorify the et Lord, faire avancer son œuvre. make the work move forward. Maintenant, ça peut demander un sacrifice. It can require a sacrifice. Comme la veuve qui a tout donné lorsqu'on a lu dans Marc chapitre 12 dans les sessions antérieures. When we read in Mark 12 about that widow who gave everything she had, Au verset 41-44 de Marc 12, Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Imaginez-vous, Jésus regardait combien d'argent les gens mettaient dans l'offrande. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Verset 42, il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 pièces d'argent, 2 petites pièces faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. » and he sat down, Jesus sat down opposite the treasury and watched the people putting money into the offering box. Imagine Jesus is sitting down and looking at the people and the money they're putting in the box. Many rich people put in large sums, and a poor widow came and put in 2 small copper coins, which makes a penny. And he called his disciples to him and said to them, "Truly I say to you, this poor widow has put in more than all those who are contributing to the offering box. For they're contributing out of their abundance, but she, out of her poverty, has put in everything she had, and she had to all she had to live on." Donc, tous ont mis de leur superflu, Everyone gave of an overflow, mais elle a mis de son nécessaire, but she placed out of her means tout ce qu'elle possédait. all that she had. Et maintenant, nous avons vu dans toutes ces sessions, We've seen in through all these sessions, Dieu désire nous bénir God desired to bless us pour que nous soyons une source de so that bénédiction. we be a source of blessing. Lorsqu'on donne, When we give, il donne en retour. He gives back. C'est le principe de semer et It's récolter. the principle of sowing and reaping. On a vu la dîme, We've seen tithe, qui est le premier 10% de notre revenu. that is the first 10% of our earnings. Au-dessus de cela, c'est les offrandes sont volontaires. And above and beyond, there's a free will offering. On a vu plusieurs témoignages de bénédiction de We've Dieu. seen many testimonies of the blessing of God. Nous sommes une bénédiction de cela. We are a blessing. We are the living proof of this. Maintenant, ce qu'on n'a pas vu durant cette série de l'économie de Dieu, Now, what we have not seen throughout this series on God's economy c'est le principe de bien administrer nos finances. is the principle of managing well our Pour que finances. Dieu augmente nos finances, For God to grow or increase our finances, on doit apprendre à être un bon économe. we need to learn to be a good steward. Si je dépense au-delà de ma capacité If I'm spending above what I'm making et que je m'attends à Dieu me secourir, and I'm expecting God to come to my rescue, Dieu, dans sa grâce, il veut et il peut le faire. in His grace, God can and could do it. Mais si on veut grandir dans l'augmentation, But if we want to grow in the increase, on doit devenir un bon économe. we must become
good steward. Et apprendre à gérer ce qu'il nous donne fidèlement. And learn to manage what He is giving us faithfully. Nous avons été coachés pendant 3 à 4 ans sur ce principe de bien gérer nos finances. We hired a coach for over 4 years Et à on tout- how to manage our Et à finances. tous les mois, on mettait un plan de dépenses ensemble. And every month we would put a plan, a spending plan together. Et on était redevable à ce coach financier. And we were accountable to this financial coach. Et en même temps, on croyait Dieu pour nos At finances. the same time, we were believing God for our finances. Et dans ce plan de dépenses, And in this spending plan, nous avions une région où c'était dédié à la dîme. we had the 10%, the tithe that was dedicated, that amount was dedicated, Qui est le premier 10% which was the first 10% dans notre budget. in our personal budget. On ne place pas tout ce qu'on doit dépenser et à la fin, s'il en reste, on le donne à Dieu. C'est pas comme ça qu'on gère nos finances. We don't write down everything we need to pay and then at the bottom we write tithe. No, we don't manage our finances that way. No. Nous mettons la dîme, le 10% en premier. We place 10% at the top Et après And cela, on then- marque toutes les choses qu'on doit dépenser. and then we write what we're spending Ça fonctionne, ça. with the 90%. And that works. Et à l'intérieur de cela, on a une section aussi pour les offrandes. And in that, we have a section or area where we have a certain amount for offerings. Et Dieu nous augmente. And God is increasing us. Dieu est fidèle. God is faithful. La parole de Dieu fonctionne. The Word of God works. La bénédiction de l'Éternel est tangible. The blessing of the Lord is tangible. J'ai déjà vu mon salaire diminuer, I have seen my salary diminish, mais mon revenu augmenter. but my revenue increase. Et lorsque je parle de revenus, And when I'm talking about revenue, je parle des bénédictions qui viennent à droite et à I'm gauche. talking about God's blessing coming right and left. La faveur, les choses qu'on achète à prix réduit. Favor of the Lord through sales. Et c'est pas parce que ton salaire diminue ou ton salaire est moindre que Dieu ne peut pas te bénir. And it's not because your salary has decreased that God cannot bless Il you. n'y a pas de limite pour Dieu. There are no limits for God. Donc laissez-moi prier avec vous. Allow me to pray with you. Papa, nous te remercions Father, we thank you pour cette série sur l'économie for de Dieu. this series on the economy of God. Seigneur, on prie que chaque parole aille profonde dans nos We cœurs. pray that each word goes deep in our On heart. prie que cette étude aille bénir plusieurs We personnes pray that this teaching blesses many, et que, Père, tu puisses être libre à faire de ton peuple une source de bénédiction. so that you are free, Lord, to use your people as a source of blessing, Comme tu l'as toujours désiré. like you always desired. Père, je bénis chaque personne Lord, I bless everyone au son de ma voix. at the sound of my voice. Au nom de Jésus. In Jesus' name, Amen. amen. Soyez bénis. Be blessed.